pour la conférence orientation et on va commencer, dès maintenant. Vous êtes nombreux, vous êtes déjà une trentaine, donc il va y avoir un peu de monde qui va arriver au fur et à mesure et voilà, cette conférence, elle est, dédiée principalement aux personnes qui s'intéressent donc à nos différents cursus que vous allez découvrir, avec la présentation et surtout qui sont intéressés, par le fait de rentrer, dans notre école, dans les premières années, donc la première année ou les années de bachelor, c'est-à-dire la deuxième et troisième année. Manon, je ne sais pas si tu veux peut-être, te présenter un petit peu aussi, avant qu'on commence la présentation? Oui, avec plaisir. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Comme Emmanuel l'a dit, donc je suis Manon Blin, je suis chargée des admissions et de communication pour le cursus digital de Bordeaux à l'ECV. Voilà, tout le long de la conférence, n'hésitez pas à poser la moindre question. Moi, je vais voilà, être plus là en support pour le cursus digital. Et n'hésitez pas pour les autres cursus, animation, game ou design, à poser toutes vos questions à Emmanuel qui sera ravi d'y répondre. Alors c'est parti, on va commencer, la présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager, mon écran et vous allez pouvoir voir ainsi, une petite présentation normalement qui va vous plaire, et n'hésitez pas à voilà, à rendre cette, conférence interactive aussi, hein, à participer dans le chat, à poser vos questions. Je sais que je me répète, mais voilà, il y a pas de questions bêtes, donc faut vraiment pas hésiter. Nous, on est là pour répondre à toutes vos questions sur l'école, vos questionnements d'orientation sur nos cursus et puis, beh, c'est parti. Je vous présente, je vous partage, mon écran et puis hop, c'est parti. Alors, tac. Est-ce que tu peux me confirmer Manon qu'on voit bien, mon, écran? Oui, je te le confirme, on voit bien. OK, parfait. Alors c'est parti, moi du coup je ne vous vois pas mais je suis sûre que vous allez passer un super moment avec nous. Donc nous on est, l'ECV. L'ECV ça veut dire, l'école de communication visuelle et on est par raison un peu partout, en France, vous allez pouvoir le voir. Cette conférence donc a pour but de vous aider, à trouver en fait quelle formation parmi nos différents cursus peut correspondre à votre souhait d'orientation et surtout amène sur quel métier? Puisque c'est forcément une question qu'on se pose et qui est tout à fait légitime. Alors, c'est parti. Déjà, il faut savoir que l'école a bientôt 40 ans, d'expérience. Nous, on existe un peu partout en France, donc à Lille, à Paris, à Nantes, à Bordeaux et à Aix-en-Provence. Et voilà, on commence à avoir un très beau réseau de professionnels évidemment. On fait partie du réseau aussi, du groupe AD Education, qui est un leader européen, dans les écoles d'art avec un grand A, et on fait partie du coup, d'une belle communauté créative. Donc voici le plan un petit peu, de cette conférence. D'abord, on va partir en fait surtout de qui vous êtes, pour quel cursus, vous voilà, vous pourriez, aller et puis, surtout, quels métiers, sont accessibles après l'école. Donc c'est vrai que, voilà, choisir son orientation, on nous le dit souvent, quand on est, au lycée, par exemple, ça peut être un casse-tête. On peut se poser plein, plein de questions. Déjà, est-ce que, je peux travailler de ma passion? Est-ce que je peux gagner ma vie, en travaillant, quelque chose qui me passionne, surtout quand c'est un domaine artistique? Et puis aussi, qu'est-ce qui peut correspondre à ce que j'aime faire? Donc c'est ce qu'on va essayer d'élucider, ce soir ensemble. Donc chez nous, on va présenter 4 cursus différents. On va avoir le design pour aller vers le design graphique large, par exemple la publicité, la conception, le graphisme, la typographie, le packaging, l'identité de marque. Mais dans le design, on va aussi avoir l'architecture d'intérieur pour aller plus tard aussi, pourquoi pas, travailler vers la scénographie, par exemple. On va avoir le cursus animation pour travailler dans l'animation 2D, 3D, les effets spéciaux et évidemment, il y a plein, plein de métiers qu'on découvrira tout à l'heure dans ces cursus. Le game aussi pour s'accentuer vers le game art, donc la conception de jeux vidéo. En fait, c'est un petit peu tout sauf la programmation, disons. Et le cursus digital qu'on découvrira aussi et que Manon va bien vous expliquer, également, dans cette conférence, pour aller, vers, et bien, le web marketing, par exemple, vers, l'UX, l'UI design aussi et puis, tout plein d'autres beaux métiers, comme développeur web aussi, par exemple.
Si d'ailleurs, vous avez déjà une idée du cursus qui vous correspond déjà, n'hésitez pas à le marquer dans le chat ou à poser vos questions relatives avec ce cursus. Georgia, qui est, dans l'ombre, mais qui est très efficace dans le chat, saura y répondre avec, grand plaisir. Donc, on peut partir, de plein de points de vue différents, quand on cherche, son orientation. Ça peut être qu'est-ce qui existe, ou qu'est-ce qui rapporte ou, qu'est-ce qui embauche en ce moment. Mais si on le prenait dans l'autre sens et plutôt qui je suis et qu'est-ce qui me correspond? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Heu, la question, que je trouve qui est intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je veux en faire? C'est-à-dire quelle est mon intention? Surtout dans les cursus créatifs, c'est vrai qu'on peut se dire: «Tiens, j'aime dessiner, mais qu'est-ce que je veux en faire?» Et en fait, en fonction de si, je veux, faire passer un message, si je veux impacter avec mon art, si je veux raconter une histoire, si je veux créer quelque chose d'interactif et ben, en fait, on va pas forcément aller dans les mêmes cursus. Alors oui, on va rester, dans l'art en général, mais on va pas, travailler de la même façon. Donc je passe, la parole à Manon, qui est la pro du digital et qui va vous parler sur cette slide. Merci beaucoup. Donc là, voilà, ça va être un petit peu plus, relatif au profil qu'on voit et qui intègre, le cursus, digital à l'ECV. Donc là, si vous vous reconnaissez dans ces petits, bullet points, par rapport à ce que vous aimez, si vous aimez trouver des solutions, voilà, avoir cet esprit un petit peu, d'analyse, on vous pose un problème, vous êtes tout de suite, intéressé pour trouver une solution, ça peut être, voilà, quelque chose d'un petit peu, caractéristique des étudiants, qui viennent à l'ECV au cursus digital. Si vous aimez créer des supports numériques, là encore une fois, c'est, des supports, un petit peu divers et variés. Ça peut être du contenu pour, les sites, internet, les sites e-commerce, les blogs, les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé par ça, vous allez peut-être, vous reconnaître. Si vous aimez tout simplement les nouvelles technologies également, ça va être, là tout ce qui est, nouveauté, tout ce qui est en ce moment, le cloud, le métaverse, la réalité, virtuelle, par exemple. Si vous aimez également travailler sur ordinateur, c'est vrai que dans les métiers du digital, on travaille, beaucoup, sur, les ordinateurs. Si vous aimez aussi, pouvoir être un digital nomade, c'est, tout simplement un travailleur ou une travailleuse, qui va, pouvoir, travailler à distance. On a beaucoup, vu ça avec, malheureusement la crise du covid, mais ça a vraiment fait, exploser aussi la demande, des entreprises et des travailleurs, sur, ces parties, voilà, de télétravail. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant si vous avez envie de travailler de n'importe où. Si vous aimez également améliorer les choses existantes, et être dans un milieu en constante évolution, voilà, le cursus du digital, ça peut vraiment vous correspondre, notamment puisqu'il y a des outils, qui sortent, tout le temps. Il faut toujours être, en constante, toujours être à la page en fait. Et ça, voilà, si vous avez cette curiosité déjà naturelle, vous pourrez tout à fait, vous sentir, à votre aise dans le cursus, digital. Merci Manon. Et maintenant, on va passer au cursus animation, qui fait partie de nos cursus, créatifs. L'animation donc c'est pour travailler dans, le cinéma d'animation, dans la création de séries animées, ou même de publicités, de courts métrages. Là, l'idée évidemment, c'est, de vouloir raconter des histoires puisque c'est un peu, l'ADN de l'animation. Mais puisqu'il y a plein, plein, plein de métiers, dans l'animation, qu'on a une chaîne de production qui est assez longue, et qui amène plein de personnes à travailler à différents moments et beh, on va avoir aussi différents profils. Par exemple, les personnes qui aiment créer des personnages, ou dessiner des personnes qui préfèrent travailler vraiment sur l'univers, du projet, pour, évidemment amener à faire rêver, les spectateurs. Les personnes qui aiment dessiner, ça c'est vraiment important, il faut être passionné, de dessin et de dessin traditionnel, mais aussi, vouloir travailler sur logiciel
puisqu'on travaille beaucoup en 2D, mais en 3D aussi, en modélisation, en sculpte, et cetera. Et beh, évidemment, il faut avoir aussi une culture un petit peu, de ce milieu, donc aimer regarder des films et des séries, après qui n'aime pas? Mais voilà, il faut avoir ce goût en tout cas. Il faut, être prêt aussi à souhaiter travailler à l'étranger parce que, les studios d'animation, il y en a un peu partout en France, mais il y en a aussi beaucoup à l'étranger, donc évidemment ouvrir ses horizons, c'est toujours, plus intéressant et puis aimer travailler sur les nouvelles technologies puisque c'est un secteur qui est en constante évolution et mise au point, disons. Ensuite, on passe au cursus game et là, on va avoir, des personnalités un petit peu différentes, de l'animation. C'est-à-dire que, dans, leur volonté, on va dire, de création, dans ce qu'elles souhaitent, partager, ça va être surtout le côté immersif. Le fait de faire participer, les joueurs, slash spectateurs à leur projet et de créer quelque chose, qui est interactif, qui amène à la participation. Avoir un projet en constante évolution. Et donc il faut voilà, aimer imaginer des scénarios, également évidemment, hein, travailler sur le logiciel. C'est toujours bien quand on a une petite culture, aussi, jeux vidéo. Alors ça peut être tout type, hein, de jeux vidéo, ça peut être du jeu de plateforme, ça peut être du FPS, ça peut être, de la 2D, de la 3D, des jeux d'aventure, des énigmes, puisqu'on forme un petit peu, à tout de toute façon. Mais voilà, il faut aimer jouer, évidemment, pour, se lancer dans ce milieu-là. Pareil, il y a beaucoup de studios qui sont à l'étranger, donc il faut, pas hésiter à souhaiter, élargir ses horizons et également s'intéresser aux nouvelles technologies. Pour les personnes qui aiment déjà l'univers du jeu vidéo, je pense que vous savez que, à chaque sortie, de nouveaux, jeux, on voit des avancées technologiques incroyables. Donc voilà, faut être passionné. Pour les personnes qui sont intéressées par le design, alors vous allez voir là, on a fait, 2 slides différentes pour le design. Là, la première, c'est plutôt sur, le design graphique. Donc ça va être, voilà, les personnes qui aiment bien, par exemple, regarder, créer, concevoir des affiches, ou des logos, de l'identité visuelle. Les personnes qui vont s'intéresser à la publicité aussi, ça va être, par exemple, je marche à côté d'un abribus et je vois une publicité imprimée, eh bien, je la trouve intéressante ou je repère des choses que j'aimerais faire ou qui pourraient être améliorées, ou des publicités, filmées qui passent à la télé, par exemple, ou sur les réseaux. Voilà, une petite curiosité là-dedans. Ou alors des gens qui aimeraient, valoriser, vendre, une marque, un produit, mais aussi un service, une idée, donc transmettre un message. C'est ça le design aussi, c'est le fait d'impacter, de faire se questionner, les personnes à qui on dédie, en fait, notre art. Il faut aussi, aimer se tenir au courant de l'actualité, et puis, voilà, souhaiter, convaincre aussi, faire passer un message. Donc ça, c'est plutôt pour le design graphique. Quand on passe plutôt, sur cette deuxième slide là, on va parler plutôt, de l'architecture d'intérieur, qui fait partie de notre cursus design, mais qui est différent, du design graphique. Dans l'architecture d'intérieur, attention, il ne faut pas, confondre l'architecture d'intérieur avec la décoration d'intérieur ou, juste entre guillemets «l'agencement d'espace». Ça fait partie du projet, hein, d'un ou d'une architecte pardon, d'intérieur. Mais on va dire que c'est, 10 à 5 du projet final. Avant, il y a tout plein, de choses à faire. Il y a toute une réflexion à faire, tout un travail de création de plans, de présence sur les chantiers, qui est importante et du coup, on va avoir des personnes qui vont aimer, imaginer des espaces, qui vont être très organisées aussi, qui aiment bien les choses carrées, qui fonctionnent bien, tout en étant esthétiques, hein, c'est important quand même. Des personnes qui peut-être s'intéressent aussi à la construction de maquettes. Ça, c'est important de pouvoir présenter des maquettes, aux clients, que ce soit des maquettes réelles, réalisées comme ça avec vos mains ou alors des maquettes, numériques pour se projeter et s'immerger dans des projets. Il va falloir aussi, aimer, travailler avec un souci, écologique et aussi économique et du coup réfléchir à des matériaux, qui peuvent être par exemple, biodégradables, ou alors qui vont être recyclables ou recyclés. Travailler dans, le respect le plus possible de l'environnement. On va aimer aussi, aménager, réaménager. Généralement, ce sont des personnes qui me disent, par exemple, en entretien: «Moi, je suis toujours en train de bouger les meubles dans ma chambre» ou d'imaginer comment pourrait être la cuisine, des choses comme ça. Voilà, si vous aimez bien, un petit peu ça, généralement, vous allez être intéressé par l'architecture d'intérieur.
Et c'est surtout quelqu'un qui va aimer proposer des idées, des solutions, puisque c'est un peu le but de l'architecte d'intérieur aussi, c'est d'améliorer un espace, de faire en sorte que, l'espace soit, facilement utilisable, et surtout accessible, à toutes et tous et pour toutes et tous. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça déjà, ça vous a permis, de voir un petit peu, vers quoi vous pourriez aller en fonction de ce que vous aimez. Maintenant, on va passer à quel cursus est fait pour toi. Alors, je ne sais pas si vous êtes, familier, familière, des tests un petit peu de personnalité, mais on a essayé, de trouver, on va dire, des adjectifs, ou des caractéristiques, qui ressortent le plus parmi les étudiants qu'on a, de ces différents cursus. Manon, je te laisse la parole pour le digital. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des, voilà, des traits de personnalité qu'on retrouve le plus. Alors pour le cursus digital, pardon, on va retrouver des profils qui sont dans l'analyse, qui sont assez analystes, qui sont observateurs, ouvert d'esprit et flexible, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup, voilà, avec des nouvelles technologies. On travaille parfois en fait sur des problèmes euh, dans le but ensuite de trouver des solutions, dans une amélioration aussi constante. Je pense notamment, voilà, au développement web, ou à l'UX en fait, qui est l'expérience utilisateur sur le web. Il faut pouvoir aussi, voilà, être flexible, par exemple dans l'adaptabilité des différents sites ou différentes interfaces. Si par exemple on a besoin d'un site internet qui soit accessible pour les personnes ayant une déficience visuelle, voilà, il faut pouvoir se mettre à leur place pour ensuite leur proposer les meilleures solutions et finalement les meilleures conditions pour naviguer sur un site web par exemple. Donc voilà, ça c'est un petit peu les traits de caractère qu'on va retrouver chez les étudiants. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se retrouvent déjà, parmi, déjà les, «j'aime faire ça, ça, ça» ou, ces traits de caractère. N'hésitez pas à le mettre, dans le chat. Ça peut, peut-être, impulser ou en tout cas donner, envie aussi aux autres. Et voilà, là, on a, aussi le détail, justement de notre cursus digital, comment il s'axe, dès la première année jusqu'à la dernière année. Manon, je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Alors, du coup, on va commencer avec 3 années de bachelor. En fait, quand vous sortez en post-bac, vous commencez par 3 années qui sont un petit peu générales, où là, vous allez pouvoir vous initier à tout ce qui est création visuelle, tout ce qui est logiciel également de création. Ça peut être la suite Adobe comme Photoshop, Illustrator, InDesign. Vous allez pouvoir vous initier également un petit peu au développement web, tout ce qui va être HTML, CSS dans un premier temps. Également un petit peu du X, UI, donc de l'expérience utilisateur, bien sûr à tout ce qui va être également marketing et communication, technique rédactionnelle également. Donc voilà, ces 3 années sont assez générales euh, en ce qui concerne le bachelor chef de projet digital. Vous avez également la possibilité dans certains campus de France de vous spécialiser dès la 3e année de bachelor. Là, voilà, si vous savez déjà dans quoi vous voulez vous orienter et que vous voulez pas perdre de temps à directement vous spécialiser, c'est possible. Vous pouvez choisir une 3e année de bachelor, donc conception UI, marketing et communication digitale ou bien développement web. Ça également, cette 3e année est tout à fait envisageable à faire en alternance, donc avec une partie à l'école et une partie en entreprise, justement avec ce côté plus professionnalisant. Si vous voulez déjà directement avoir un pied dans le monde de l'entreprise, sachez également qu'en Bachelor 1 et en Bachelor 2, vous avez la possibilité de faire des stages. Si vous voulez vous laisser un petit peu plus de temps et que vous avez choisi de faire un bachelor 3 chef de projet digital qui est un petit peu plus général, vous pouvez ensuite vous spécialiser dans la branche qui vous plaît le plus dans les 2 années de master, donc en master 1 et master 2. Là, vous avez le choix entre 7 masters différents qui sont proposés dans des campus
partout en France. Donc voilà, renseignez-vous bien aussi sur les masters qui sont disponibles selon les villes, qui sont proposés selon les villes. Certains ne sont pas tous ouverts voilà, dans une ville en particulier. Donc voilà, vous allez pouvoir vous spécialiser là plus particulièrement, soit en développement web, en marketing et communication digitale, en content stratégie, en e-commerce, selon en fait les cours que vous avez vus auparavant et vos appétences, tout simplement. Et ça, du coup, ces dernières années de master sont entièrement en alternance avec 4 jours en entreprise et un jour à l'école. Super, merci beaucoup Manon. S'il y a des personnes qui sont intéressées, par le cursus digital et qui souhaitent en savoir plus, faut pas hésiter à le mettre, dans le chat aussi, hein. Nos équipes, reviendront vers vous, il y a pas de souci. Ensuite, donc on passe maintenant au cursus, animation, donc cinéma d'animation. Là, par rapport, aux traits de caractère, on va avoir des personnes, qui sont assez inventives, qui sont, créatives, qui aiment bien imaginer, qui aiment bien raconter des histoires, voilà, qui sont, inspiratrices et en même temps qui sont très techniques. Parce que attention, voilà, c'est pas, que de l'imaginaire et de la création, il faut quand même bien savoir le faire et donc c'est un, cursus dans lequel, voilà, les études, elles sont, assez lourdes quand même et très précises. Donc voilà, si vous aimez, raconter des histoires, créer des univers, faire, voyager un petit peu, les personnes qui regarderont votre art plus tard alors qu'elles sont assises dans leur canapé, et bien n'hésitez pas à aller vers l'animation. Pour le coup, le cursus, il s'articule, comme ceci. On va commencer par une première année qui s'appelle la prépa, qui est commune avec le game parce que, on va apprendre surtout le dessin traditionnel, c'est-à-dire sur papier. Je vous l'ai dit en début, hein, l'animation et jeux vidéo, il faut commencer par le dessin de toute façon. Donc, cette prépa, donc cette première année, et bien, elle va permettre de travailler, à la fois, le dessin académique, c'est-à-dire d'observation, directe, comme le modèle vivant par exemple, l'étude documentaire, le croquis d'extérieur, mais aussi le dessin un peu plus créatif, comme l'illustration, le la conception de personnages, le storyboard, ce genre de choses-là. Quand on finit cette première année, eh bien, on choisit, d'aller soit en animation, soit en jeu vidéo et là, on commence du coup la deuxième année donc de bachelor, puis la troisième année où là, on va découvrir à parts égales la 2D et la 3D et vers la troisième année, déjà commencer à, aller un peu plus vers, la 2D ou la 3D, pour ensuite se décider vraiment un peu plus, sûrement en master. Donc là, on va choisir, parmi les 3 masters qu'on peut avoir, le cinéma d'animation 2D, le cinéma d'animation 3D ou les VFX pour les effets spéciaux, auquel cas on va travailler les VFX 2D et 3D. Voilà, c'est un cursus qui est un petit peu, entonnoir, disons. On commence par les fondations, la technique, on les applique ensuite sur logiciel dès la deuxième année et en troisième année, on réalise déjà un petit film d'animation. Alors évidemment, hein, c'est court, hein, on est entre 30 secondes et 1 minute 30, mais ça permet de voir déjà un petit peu, tous les métiers qui existent, comment interagissent, les différents métiers sur un cycle de production et ensuite venir se spécialiser encore plus en master et choisir même des spécialisations métiers pour voir des métiers vraiment, à fond et voilà, donc en fait, on vient s'expertiser au fur et à mesure. On se ferme pas de porte, on découvre tout, comme ça on reste polyvalent, mais en même temps, on s'expertise. Dans ce cursus, il y a pas d'alternance, mais par contre, il y a des stages à réaliser pour avoir quand même, une belle expérience professionnelle. Pour le game, donc le jeu vidéo et attention, hein, je répète le game art, là, c'est des personnes qui sont un petit peu, similaires en fait aux personnes qui s'intéressent, au cinéma d'animation, mais qui vont avoir une envie, voilà, de fédération, de participation, de créer quelque chose de collectif, puisque évidemment dans l'intention, de création, et bien on va vouloir que, notre projet avance avec, le joueur ou la joueuse. Et donc voilà, c'est ça qui va surtout changer, c'est plutôt l'intention, de création et puis, ça va être aussi les logiciels qu'on va utiliser parce que, maintenant, beh, pour les personnes qui jouent, régulièrement, vous le savez, on arrive à des niveaux, esthétiques, de jeu avec, des animatiques qui sont magnifiques, très similaires à ce qu'on peut voir presque en film d'animation, mais on va pas utiliser les mêmes logiciels.
Donc comment ça s'articule pour, le cursus game? Là, on va donc faire la prépa aussi, la première année, puisqu'elle est commune, comme je l'ai dit, à l'animation et aux jeux vidéo. Une fois qu'on a fini cette prépa, donc on se dirige plutôt vers, le game art et là, pendant, les 2 années, qui suivent et bien, on va, travailler, numériquement. Alors, on va voir un petit peu de 2D, mais ça va être aussi beaucoup de 3D puisque le milieu du game est quand même principalement axé sur la 3D. Après, il y a des métiers dans le game, surtout dans le cadre de la pré-production d'un projet, qui nécessite de beaucoup travailler en 2D. Ça va être tous les métiers de recherche, par exemple, ou de création, de l'histoire, des accessoires, des concepts, des lieux et cetera. Et quand on finit du coup, cette troisième année, on travaille aussi sur un petit projet, soit de création d'un petit jeu collaboratif, ou alors d'habillage de niveau de jeu et cetera. Et c'est surtout au master que là, on vient réaliser, un, gros, jeu vidéo, qui doit être jouable et magnifique évidemment. Alors, je crois que j'ai oublié de le dire pour, l'animation donc je me permets de redire. Mais pendant le master animation, pour le coup, on réalise un film d'animation en équipe, sur les 2 ans et qui doit faire entre 4 et 6 minutes environ et qui doit être évidemment pépite. Tout comme, là, le jeu, qu'on doit réaliser dans le cursus game, doit être aussi, évidemment magnifique. Alors là, beh, pareil, en fait, on peut faire, tout plein de types de jeux vidéo, ça peut être un point and click, ça peut être en 2D, ça peut être en 3D, ça peut être quelque chose aussi, de très contemplatif ou quelque chose, de très, actif au contraire. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez voir, les films d'animation, produits par l'école, il faut aller sur, le YouTube, de la chaîne ECV. Je pense que Georgia pourra vous mettre, le lien dans le chat et si vous souhaitez jouer aux jeux qui ont été réalisés par les étudiants aussi de l'école, ils sont présents, disponibles, gratuits au téléchargement sur notre plateforme itch.io. Donc voilà, n'hésitez pas à les tester et à nous donner aussi votre retour, c'est toujours intéressant. Ensuite, pour le design, alors là, du coup, j'englobe le design graphique et l'architecture, d'intérieur puisque, généralement, ce sont des personnes qui sont engagées, qui, sont assez analystes aussi puisque que ce soit dans, le côté, graphique que dans le côté architecture d'intérieur, il faut être très précis dans son travail. Et surtout, il faut vouloir, voilà, être aussi un petit peu artisan, dans le sens où, à l'ECV, on pense que, le design évidemment, pardon, ça se fait beaucoup, sur logiciel, évidemment, mais il y a aussi un côté, création à la main, pour certains supports. Ça peut être par exemple de la sérigraphie, c'est de l'impression, traditionnelle, ça peut être de la linogravure, ça peut être du travail du bois et évidemment, quand on est, en architecture d'intérieur, on va souvent se remonter les manches aussi pour travailler. Donc voilà, il y a un côté quand même, où on est, très, très technique au niveau des nouvelles technologies, mais on n'oublie pas de donner une âme à un projet, grâce au travail à la main. Voilà comment se compose, le cursus design. On va commencer par la prépa design, qui est, commune au design graphique et à l'architecture d'intérieur, un petit peu comme pour l'animation game, et qui va permettre également de travailler le dessin traditionnel. Mais aussi travailler un peu la création de volume et l'agencement d'espace. Alors excusez-moi, je m'étouffe. Hem Et voilà et c'est à la fin de cette première année qu'on va passer, soit sur le côté design graphique, soit sur le côté d'architecture d'intérieur. Pour l'architecture d'intérieur, on va évidemment travailler, aussi sur logiciel, de création 3D ou 2D, pour pouvoir présenter à la fois des projets immersifs, par exemple, travailler sur les nouvelles technologies de réalité virtuelle, par exemple, mais aussi travailler des jolies, planches de présentation et de projection pour les clients. Et on va aussi essayer d'axer un petit peu, ce cursus autour de l'éco-conception et de l'accessibilité. Donc comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Pour le design graphique, eh bien, on va voir, tout plein de matières aussi différentes qui vont correspondre un petit peu à des branches de métiers, aussi. Donc on va avoir, après des masters qui vont être un peu plus spécialisés, un petit peu comme pour, voilà, les autres cursus créatifs. Ce sont des formations qui sont entonnoirs, dans lesquelles on se ferme pas de porte et qui permettent de se spécialiser, de s'expertiser.
L'avantage du cursus design, en graphique, ça va être que, on va avoir, des formations en alternance sur le master aussi. Donc on va avoir la direction artistique 360 par exemple, donc le print et le web, qui va se faire en visio. On va avoir la direction artistique publicité qui va être également en alternance, mais en présentiel, et on va avoir aussi la direction artistique, digitale qui est évidemment, axée aussi sur le cursus digital. Pour les autres, on a évidemment aussi, des masters qui sont, en continu comme ça et qui vont se faire, en présentiel avec un rythme de stage, quand même, assez intense aussi pour, quand même avoir une belle expérience, professionnelle comme, par exemple, la direction artistique en design graphique ou le design et typographie, l'illustration, le design et stratégique. Celui-ci est un petit peu particulier parce qu'il se passe un petit peu à l'international aussi. Et pour l'architecture d'intérieur, eh bien là, on va continuer sur un master et on va garder un petit peu l'architecture d'intérieur, mais on va y ajouter la scénographie. Donc la scénographie, c'est la mise en scène, en fait, d'un espace, pour, un événement temporaire. Ça va être, par exemple, un spectacle, un défilé, une exposition, mais aussi ça va être, par exemple, une scène, de théâtre, donc travailler, par exemple, les décors ou le cinéma et cetera, et là, on va travailler aussi tout ce qui va être son, lumière, donc voilà, c'est quelque chose, on va dire qu'on va vous fournir une bonne grosse boîte à outils, pour aller travailler ensuite. Je ne sais pas si vous avez, des questions que vous souhaitez, poser à voix haute ou auxquelles, je pourrais répondre, à voix haute. Georgette, n'hésite pas, à me dire et sinon n'hésitez pas à les poser dans le chat, il y a aucun souci. Et puis évidemment, il y a des gens qui hésitent. Il y a des personnes pour qui c'est très, très clair, voilà, ils savent dès le début, ce qu'ils veulent faire et c'est super. Mais il y a aussi des personnes qui hésitent et ça, c'est pas grave du tout, ça peut faire un peu paniquer, à la fois quand on est étudiant ou quand on est les parents, où on se dit: «Ouh là là, je mon enfant va s'engager, dans une école, privée, mais il sait pas forcément encore vers quoi il va». C'est pas grave du tout évidemment. Il y a différents points qui permettent d'éclaircir ça. Il y a évidemment pour les cursus créatifs, donc le design, l'animation et le game, va y avoir la prépa, donc cette première année, qui permet de découvrir un petit peu, justement vers quelle voie on va, s'orienter. Une personne, par exemple, qui va venir en entretien et qui hésite entre l'animation et le jeu vidéo, et c'est pas grave, la première année, elle est commune, donc on est là pour découvrir. Tous nos professeurs et intervenants sont des professionnels actifs du milieu, donc ça permet aussi de discuter avec eux, d'avoir leur expérience et puis grâce aux workshops et cetera, on ça permet aussi de découvrir, des métiers, de découvrir des techniques, qui correspondent, à des cursus en particulier. Si, on hésite, encore, et bien, quand on est en terminale, on peut faire, des journées d'immersion. Donc c'est là, que je parle du fait de tester l'école. Les journées d'immersion, c'est gratuit, ça n'engage à rien, on peut en faire plusieurs, et ça permet de suivre un ou une étudiante de notre école, sur sa journée de cours et donc de faire les cours, en fait, hein, comme si on était un vrai étudiant, on va dire, de l'école et voilà, généralement, ça permet de se rassurer et de voir aussi, l'ambiance des cours, si ça se passe bien aussi, au avec les professeurs et de découvrir les campus. Après pour découvrir, il y a plein d'autres façons de faire, hein. Il y a des ateliers, digitaux aussi, pour découvrir le cursus digital. Il y a des stages aussi, des stages découvertes, par exemple. Ça, c'est généralement pendant les vacances scolaires, c'est 3 à 4 jours, pour découvrir justement les matières de la première année. Et puis évidemment, il y a les journées portes ouvertes. Alors ça, quoi de mieux, pour découvrir une école que les journées portes ouvertes? Ça permet de rencontrer, toute l'équipe aussi, de rencontrer, les responsables pédagogiques, les étudiants, de voir tous les projets aussi réalisés par les étudiants, de la première année jusqu'à la fin du master, pour voir l'évolution et à quoi ça amène en fait ces cours. Ça permet aussi de voir les films, de tester les jeux, de faire des ateliers aussi par exemple de web design, ou d'illustration, de modèles vivants. Donc ça n'hésitez pas, la prochaine journée porte ouverte, c'est le samedi 3 décembre et ça c'est pour tous nos campus, que ce soit, Lille, Paris, Nantes, Aix-en-Provence ou Bordeaux. Retenez cette date, samedi 3 décembre. Chaque campus va avoir un petit programme différent mais à chaque fois, il y aura des conférences aussi, des ateliers, des petites activités, et ça, c'est super intéressant. Oui. Pardon, les journées d'immersion, les stages découvertes bien précisés pour quel niveau Ouais. c'est?
Bien sûr. Alors du coup, je vais revenir sur les journées d'immersion. Les journées d'immersion, alors généralement, c'est vrai qu'on nous demande principalement ces journées pour découvrir la première année. Que ce soit, la première année animation, game, design, ou digital, si on souhaite découvrir cette première année, il faut être minimum en terminale. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir normalement ces journées d'immersion, après c'est à voir avec les campus, normalement on ne va pas ouvrir, ces journées d'immersion aux secondes, ou premières, tout simplement parce qu'on a trop de demandes et sinon c'est un peu ingérable. Si on souhaite découvrir des années supérieures, c'est-à-dire de la deuxième année, jusqu'au master, eh bien, il faut avoir, on va dire, il faut être en études, similaires, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes actuellement en deuxième année, de design dans une école et que pour X raison, ça ne vous convient plus, et que vous aimeriez faire votre troisième année, à l'ECV, eh bien, vous pouvez tout à fait faire une journée d'immersion, du coup, en troisième année pour voir si ça vous plaît ou en deuxième année pour voir l'ambiance de classe. Pour ça, c'est tout simple, il faut aller sur le site, ecv.fr et contacter en fait, le campus qui vous intéresse. Vous pouvez les contacter par mail, par téléphone. N'hésitez pas aussi, à vous déplacer si vous le souhaitez sinon, eh bien, vous avez aussi des réseaux sociaux des différents campus. Mes collègues sur les réseaux sont aussi, tout à fait disponibles pour toutes vos questions si vous le souhaitez. Et puis on peut prendre évidemment aussi des rendez-vous pour les journées d'immersion, les stages, les ateliers pendant les journées portes ouvertes. Donc si samedi, 3 décembre, par exemple, vous venez à une de nos journées portes ouvertes, eh bien, vous allez pouvoir, réserver une journée d'immersion, par exemple. Pour les stages, donc on a un format qui s'appelle le stage découverte. Le stage découverte, c'est accessible, selon les campus dès, la seconde ça permet de découvrir la première année. Donc évidemment, si vous êtes, actuellement en master et que vous souhaitez découvrir la deuxième année de master, je ne vous conseille pas ce stage parce que c'est pas adapté. Le stage, c'est vraiment pour savoir, si on aime dessiner régulièrement, par exemple, si, on souhaite évidemment on va dire, transformer cette passion, ce goût pour le dessin en un métier parce que pour moi, il y a une différence entre aimer dessiner un petit peu en hobby comme ça le week-end par exemple le faire tous les jours pour en faire un métier. Donc voilà, les stages pour ça, c'est un format, idéal. Si vous êtes au lycée ou que vous êtes en études supérieures, mais que vous souhaitez vous reconvertir, dans, le design, l'animation ou jeux vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire, à un de nos stages. Voilà, c'est 3 4 jours, super intéressants. Généralement, c'est aussi l'occasion de rencontrer certains de nos étudiants. Vous allez pouvoir voir les professeurs aussi, on fournit tout le matériel. Donc voilà, c'est une super expérience. Pareil, on peut en faire plusieurs, puisque les programmes changent, donc c'est l'occasion de découvrir tout plein de matières. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à aux questions, mais voilà. Et puis pour moi, la dernière façon, de tester un petit peu ou d'essayer de briser un petit peu cette hésitation, ou en tout cas, de d'éclaircir un petit peu cette hésitation, c'est l'entretien d'admission, puisque, pendant votre entretien d'admission qui se fait avec, un responsable, du coup, des admissions, et bien, vous allez pouvoir parler de votre orientation. Vous allez aussi pouvoir parler de vos doutes, par exemple, vous êtes en terminale, imaginons vous hésitez entre l'animation et le design, et bien, c'est l'occasion d'en parler de voir, un petit peu ce qui vous correspond le plus. Donc voilà, la personne qui vous fera passer votre entretien prendra vraiment son temps. Le but de l'école, c'est, qu'on trouve la formation qui vous correspond le plus. C'est pas de voilà, vous faire inscrire pour vous faire inscrire, c'est pas du tout l'ADN de l'école. C'est vraiment, de trouver ce qui va vous permettre à vous de vous épanouir, au mieux tant personnellement que professionnellement. Et donc, on y arrive enfin, quel métier après notre école? Parce que, faut quand même en parler. Je vais du coup laisser la parole à Manon qui va parler du cursus digital en premier. Oui, alors c'est vrai que les métiers, du digital, c'est super, c'est assez ancré dans l'air du temps et c'est aussi des métiers qui sont voués à évoluer, et voilà, qui évoluent assez vite, et qui sont, effectivement, ancrés avec les cours qu'on vous propose, à l'ECV. L'avantage aussi, quand, vous êtes dans notre cursus digital, c'est que, en général, quand vous êtes en alternance ou en stage, vous avez déjà, un regard en fait sur ces différents métiers. Beaucoup de nos étudiants, d'ailleurs qui sont
en master, en deuxième année de master, se voient proposer de continuer dans leur entreprise dans lesquelles ils sont en alternance, donc dans les postes où c'était en alternance ou même dans d'autres postes, justement pour évoluer ou pour voilà, tout simplement élargir son champ d'action. Donc là, il y a plein de petits métiers qui vous sont présentés. Il y en a plein d'autres, évidemment. Là, c'est qu'une petite partie. Là, ici, vous allez pouvoir voir, par exemple, le métier de développeur web. Là, c'est vraiment les personnes qui font finalement le squelette d'un site internet. Donc, ça peut être plus en back-end ou en front-end, justement, avec voilà, ce squelette d'un site qui est réalisé. Le front-end va plutôt être le framework visuel, alors que le back-end va plus être voilà, les lignes de code, tout ce qu'on ne voit pas finalement, qui est invisible à l'œil nu sur les sites internet. Il y a également tout ce qui est les projets, les métiers de chef de projet digital. Là, ça va être quelqu'un qui va être là pour piloter en fait un petit peu tous les corps de métier, que ce soit le développeur web, le community manager, les chargés de communication, les rédacteurs web. Donc voilà, il faut avoir cette connaissance un petit peu de tous ces métiers en vision 360 pour pouvoir ensuite les piloter. On va avoir par exemple chargé de SEO, SIA. Ça, c'est une personne qui sera, voilà, dont sa mission première sera, si on peut résumer, de faire en sorte que un site internet soit en première position dans les recherches Google. Voilà, c'est très résumé, mais voilà, sa mission principale, ça va être ça. On a aussi les métiers de la rédaction web. Là, ça va plus être donc des techniques rédactionnelles sur des blogs, par exemple, ou même voilà, tout simplement sur des fiches produits également, si vous voulez vous orienter plus vers le e-commerce, par exemple. Ça peut être aussi les métiers de responsable marketing. Là, voilà, tout ce qui est les métiers de marketing, communication, réseaux sociaux également. Voilà, si c'est des métiers qui vous parlent, si vous avez un attrait justement pour tout ce qui est création de communication visuelle, post-réseaux sociaux également, ça c'est vrai que voilà, les métiers de community manager ou chargé de communication digitale, ça peut totalement vous correspondre. Et voilà, et encore une fois, rien n'est figé. Certains commencent en stage dans un certain, avec certaines missions. Ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de voir un petit peu autre chose. C'est tout à fait possible en faisant d'autres stages, en trouvant une autre alternance ou tout simplement rester dans son entreprise et faire évoluer ses missions. L'avantage de ces métiers, c'est qu'ils sont assez flexibles. Donc, vous êtes jamais vraiment figé aussi dans un certain rôle et c'est ça qui peut être aussi super intéressant. Exactement. Et maintenant donc pour le cursus animation, alors vous allez voir, en fait pour l'animation et pour le game, comme vous le voyez, ça ne change pas trop. Parce qu'en fait, on va avoir un petit peu le même type de métier. Ce qui va changer, ça va être la façon de le faire, ça va être, le logiciel qu'on va utiliser. Après voilà, évidemment, il y a des petits métiers un peu plus spécifiques, mais qui sont un peu plus techniques donc mais voilà, on va avoir en gros le même type de métier. Donc, je vais parler là pour l'animation et le jeu vidéo. On va avoir, évidemment, animateur ou animatrice, 2D ou 3D, et même au sein de, ce métier d'animateur, on va avoir des personnes qui vont se spécialiser, par exemple, dans le faciès, et qui vont avoir une connaissance anatomique, par exemple, parfaite, du visage. On va avoir des personnes qui vont se spécialiser, dans, les actions, par exemple, donc les courses, les batailles, ce genre de choses-là. Et donc voilà, c'est en fait même au sein des métiers, il y a plein de spécialisations. On va avoir, character designer, donc ça c'est très connu, c'est un petit peu le Graal, des personnes qui aiment dessiner, des personnages. Donc ça va être la personne qui va évidemment donc, dessiner le personnage, mais pas que. Ça va être une personne qui va,
travailler, vraiment, la recherche du personnage avec plein d'étapes, de création, qui va travailler aussi, les émotions du personnage, les poses, qui va essayer de créer aussi, des planches, d'alignement pour ensuite pouvoir les donner aux animateurs ou aux modélisateurs et cetera. Ça va être une personne qui va, aussi réfléchir, à la personnalité, de ces personnages, à comment ils vont réagir, mais aussi, aux accessoires, aux attributs de ce personnage. Donc quand on est chara designer, il faut pas dessiner que des personnages, il faut dessiner aussi, des habits, il faut dessiner aussi, des petits accessoires, il faut dessiner des objets, et cetera. Évidemment, quand on est chara designer, on peut aller vers, des personnages, on va dire, humains, mais on peut aller aussi, vers des personnages fantastiques, animaux, ou qui vont mêler différents attributs, donc des personnages un peu chimériques. En fait, il faut avoir une très bonne, notion, anatomique, tant, humaine qu'animale, pour pouvoir se jouer un peu des codes ensuite. On a le concept artiste, qui va, travailler un petit peu, tout le reste, donc ça va être bien plus, les accessoires, l'ambiance, ça va être aussi, les recherches par exemple, de tout ce qu'on va appeler les props, donc tout ce que le personnage va pouvoir toucher. Ça va être aussi par exemple, travailler sur, tout ce qui va être le décor. Donc on peut se spécialiser par exemple dans tout ce qui va être, végétal, ou tout ce qui va être minéral et cetera. Background artist, ça va être quelqu'un qui va, travailler évidemment, sur, l'arrière-plan, donc qui va beaucoup travailler, les paysages, et qui va avoir, de très bonnes notions aussi de couleur, de contraste, de lumière. En parlant de lumière, on a une personne aussi qui est dédiée, un petit peu à la lumière et à l'ombre, c'est le lighting artist. Donc ça va être plutôt en post-production et ça va être quelqu'un, qui va rajouter, on va dire, la petite touche finale, qui va donner vie, à la réalisation et ça va travailler beaucoup aussi les ambiances, par exemple, une forêt, au petit matin avec des petits oiseaux qui gazouillent, c'est super, agréable et mignon. Mais une forêt de nuit avec du brouillard, ça peut être un peu, effrayant. Donc voilà, la lumière va apporter beaucoup de choses. On va avoir aussi la personne qui va superviser aussi, la production, on va avoir le réalisateur, compositing artist, layout, on va avoir les personnes qui vont se spécialiser en modeling, en modelage 3D. Et on va avoir aussi les gens qui, au sein de ça, qui vont se spécialiser dans le sculpt 3D. On va avoir les personnes qui vont aller vers les effets spéciaux, donc les VFX ou les CFX. Les CFX, ça va être toutes les personnes qui vont travailler, par exemple, sur les on va dire les matières un petit peu, ça va être quelqu'un qui va peut-être se spécialiser, justement, et qui va travailler les habits, par exemple, parce qu'on va pas avoir le même rendu sur, un petit gilet, en laine et puis, une veste en cuir. On va pas du tout avoir les mêmes rendus, la lumière va pas du tout travailler de la même façon dessus, ça va pas bouger de la même façon et cetera. Mais on peut aussi se spécialiser, par exemple, dans tout ce qui va être pilosité, ça peut paraître un peu bizarre, mais par exemple les cheveux, les poils, les fourrures. Et pour les VFX, on va pouvoir travailler, aussi sur, les effets, d'environnement. Donc ça va être par exemple, justement, je parlais du brouillard tout à l'heure, mais ça peut être des éclairs, ça peut être aussi comment l'eau va bouger, ou comment, je sais pas, tout plein de choses, le feu par exemple aussi, tout ça. Et là, on peut travailler en 2D et en 3D aussi. Donc là, c'est vraiment qu'un échantillon, hein, des différents métiers qui existent. Il y en a plein, 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 c'est très, très large et surtout, ce sont des secteurs qui sont en plein recrutement, tout comme le digital et le design, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir, proposer ces formations-là. J'ai vu que dans le chat que, on me posait des questions sur, le niveau en dessin qu'il faut pour intégrer, ces formations, créatives, donc de l'animation, du design et du game. Alors la première année s'appelle la prépa, elle est faite pour vous apprendre, beaucoup, beaucoup de choses. Donc je dirais qu'il ne faut pas un niveau, Léonard de Vinci pour entrer à l'école, sinon on ne viendrait pas dans une école. Une école, c'est fait pour apprendre. Il faut par contre aimer dessiner, tout simplement parce qu'on fait ça tous les jours. Donc c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de dessiner régulièrement, ça peut être un frein, ça peut être un peu compliqué, et on peut se lasser aussi alors qu'il faut pas du tout se lasser parce que plus on pratique, plus on progresse, c'est le secret. Donc voilà, et on va dire qu'il faut pas être en niveau bonhomme bâton, mais on vous demande pas non plus, voilà, d'être, un artiste accompli, qui pourrait, présenter ses œuvres dans un musée. On va dire un juste milieu et puis évidemment l'entretien permet aussi, d'appréhender cela. Pendant
pendant un entretien, la personne chargée, de vous faire votre entretien va pouvoir vous donner des conseils, sur, le book que vous allez présenter, va pouvoir aussi, peut-être vous réaiguiller. Par exemple, une personne qui arrive et qui a déjà toutes les notions, de dessin académique, qu'on va apprendre, en prépa, eh bien, on va peut-être lui proposer de rentrer directement en deuxième année. Alors attention, c'est très rare, mais c'est possible. Pour, le book, j'ai vu qu'il y avait des petites questions aussi. Quand on veut postuler, en design, animation ou game, et bien, en fait, je vais pas vous le dire de suite, vous allez patienter parce que c'est une petite slide qui arrive juste après, vous êtes en avance. Donc game, je passe parce qu'en fait, voilà, c'était un petit peu commun avec l'animation. Pour le design, eh bien, pour le design, on va avoir plein, plein, plein de métiers aussi, hein, c'est très, très large aussi. J'ai parlé tout à l'heure de la scénographie, dans le cadre de l'architecture d'intérieur, mais pour le design graphique, eh beh, il y a plein, plein, plein de métiers aussi. On peut aller vers l'illustration pure et dure. Attention, c'est un petit peu bouché, mais on peut faire ça, aussi si on se motive dès le début et que, on axe tous ses stages dessus, par exemple. On peut travailler dans le web design aussi, donc ça va être le design qui va apparaître sur, les surfaces web. Auquel cas on peut travailler sur plein de surfaces, différentes, hein. Ça peut être ordinateur, ça peut être application, ça peut être tout plein de choses. On va pouvoir travailler en conception, rédaction aussi. On va pouvoir travailler, en tant que designer graphique qui va travailler par exemple l'identité visuelle d'une marque. On peut travailler aussi en brand designer. Pour le coup là, c'est, justement le côté, identité visuelle de la marque, mais aussi identité graphique. Ça va être des déclinaisons de supports, ça va être tout plein de choses. On va pouvoir travailler dans le motion design. Donc le motion design, c'est le design interactif. C'est, là qu'on va pouvoir travailler un petit peu d'animation aussi dans le cadre du design. Alors évidemment pas aussi poussé, hein, que dans les cursus, animation game, mais, on va pouvoir travailler par exemple, des animations de logos, on va pouvoir travailler, des animations aussi, juste d'éléments graphiques sur des sites. Ça va être par exemple, quand je clique sur quelque chose, sur un site et bien, ce petit logo va s'animer, tourner et puis ensuite disparaître, voilà des choses comme ça. Ou ça va être, je sais pas, je regarde la télé et puis j'ai le logo d'une chaîne qui va, s'animer, il va y avoir des petites plantes qui vont grimper dessus pour l'habiller ou des choses comme ça. On va pouvoir travailler aussi en tant que packaging designer. Le packaging, c'est l'emballage, d'un produit qui va le rendre, déjà qui va le protéger, mais surtout qui va le rendre attractif. Quand on est, consommateur, on choisit en fait très, très vite, le produit qu'on va acheter. Ça se calcule en même pas quelques secondes, hein, c'est encore moins que ça. Donc il faut, impacter dès le début et puis il faut que les informations soient lisibles, il faut utiliser, des bons matériaux qui sont en accord avec l'identité de la marque et cetera. Donc voilà, on peut vraiment travailler dans tout plein de choses. Et aussi dans le domaine de la typographie, puisque, l'art de la lettre, c'est vraiment un art à part entière et on a, donc ce master, design et typographie qui est dédié, où on peut travailler aussi dans la carterie. On a beaucoup d'entreprises de luxe, par exemple, qui demandent, ces types de profils et quand on est, directeur artistique et ben, on est amené à travailler sur plein de supports différents. Alors je ne sais pas si vous avez déjà des petites idées, vous, des métiers qui pourraient, vous convenir. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Ah, alors on me dit dans l'oreillette que, on a une petite question dans le chat, sur le métier de concepteur-rédacteur. Alors le concepteur-rédacteur, c'est quelqu'un qui va valoriser par ses mots un objet, un produit, un service, qui va être mis ensuite à la vente. Donc par exemple, ça va être, les petits textes, qui vont vous donner, envie, d'acheter un produit sur un site, mais c'est aussi la personne qui va parler, de ce qu'on appelle le storytelling, d'une marque, d'un site, de quelque chose. Donc c'est toute l'histoire, qui va vous donner, envie de vous connecter à cette marque ou à ce produit. Voilà, c'est quelqu'un qui, va aimer écrire, mais qui va savoir aussi, on va dire, suivre des contraintes. Ça va être quelqu'un qui va avoir, vraiment le goût du mot et qui va aimer raconter des histoires aussi, tout en restant, évidemment professionnel, hein. Quand je dis raconter des histoires, c'est pas manipuler ou raconter des bêtises, c'est vraiment transmettre, on va dire, l'ADN, de la marque.
Ça, on le voit beaucoup, par exemple, dans les régions de vin, par exemple. Les châteaux vont beaucoup travailler sur, l'histoire du château, et des millésimes, par exemple, pour vous donner envie d'acheter plutôt telle ou telle bouteille, ça va faire aussi leur renommée. Donc voilà, le concepteur-rédacteur, il a vraiment une importance, importante. Ensuite, donc on a une autre slide, voilà, qui vous montre un petit peu ce que c'est, le CV. C'est le côté effervescence, créative. Nous, c'est vraiment l'idée, de cette école, parce qu'en fait, on a tellement de cursus, qui proposent plein de métiers, différents, qui, vous permettent aussi de travailler ensemble. Le design va pouvoir travailler avec, l'animation, qui va pouvoir travailler avec le jeu vidéo. Évidemment, on va avoir besoin des personnes dans le milieu digital pour faire vivre tout ça aussi sur internet. Donc voilà, tout est, à la pointe de la technologie et en même temps très créatif, varié, puisque le CV, ça fait plus de 40 ans qu'on est là, on a un réseau professionnel mondial, et puis voilà, on fait vraiment partie d'une communauté. C'est vraiment cette impression, voilà, familiale, qui existe. Hem Ensuite, on me dit encore dans l'oreillette que Manon, on te pose une petite question sur, l'accompagnement en alternance. Est-ce que tu peux en parler? Oui, bien sûr. Alors, par rapport à la recherche d'alternance, j'imagine que c'est peut-être, ça la question, l'interrogation. Une fois que vous êtes, inscrit, à l'école, vous êtes, pris en charge, par quelqu'un de notre équipe, qui est, un ou une chargée de relations entreprises. Cette personne est vraiment là, pour vous accompagner, pour vous aider dans vos recherches, qui va vous, transmettre des différentes offres, de stage ou d'alternance, qui va être là aussi pour vous donner, des conseils sur votre, lettre de motivation, votre CV, qui va peut-être aussi vous aider à faire, des entretiens, d'embauche, fictifs, voilà, justement pour s'entraîner. Et donc cette personne-là va être vraiment dédiée, pour vous aider, en fait, tout simplement à rechercher votre stage ou votre alternance. Donc voilà, vous avez totalement la possibilité de chercher, par vous-même. C'est vraiment pas interdit du tout. Après voilà, nous on sera là, pour, à l'école pour valider aussi les missions, pour voir si elles correspondent bien à ce que vous apprenez en cours, qu'elles correspondent bien à votre cursus également, pour voilà, qu'il y ait une cohérence, dans la semaine quand vous êtes, et à l'école et en entreprise. Mais voilà, ça se passe comme ça et vous avez un suivi également, tout au long de l'année avec, vos tuteurs d'alternance, ou tutrices qui sont, donc en entreprise et qui sont là, voilà, pour vous accompagner et pour vous accueillir dans une entreprise. Hem Et voilà, donc il y a un lien aussi, avec ces tuteurs et l'école, justement tout au long de l'année. Il y a des points réguliers qui sont faits également, pour s'assurer, que tout va bien, dans vos missions, dans l'entreprise, et que vous, pouvez acquérir le maximum d'expérience, que vous pouvez. Et c'est vraiment le but, de l'école, c'est l'accompagnement, que ce soit, dans le cadre de l'alternance ou, des stages non alternés. Vous avez toujours une personne référente qui est là pour vous aider, tant à la recherche que, sur le cadre de votre stage une fois que vous l'effectuez. Donc voilà, vous êtes bien encadré, en tout cas, à l'UCB. Donc on m'a posé des questions tout à l'heure aussi, sur, le book par exemple. Donc là, on parle des admissions. Comment ça se passe? Donc, vous le savez, maintenant, c'est aussi une occasion de bien travailler votre projet d'orientation avec la personne qui vous fera passer votre admission. Moi, je vais parler, là des cursus, créatifs, donc design, animation, game. Manon, je te laisserai peut-être faire un petit mot sur plutôt le côté digital après. Il faut présenter un dossier de candidature. Un dossier de candidature, alors là, tout ce que je dis, de toute façon, vous pouvez le retrouver sur le site internet, dans l'onglet admission. Donc vous inquiétez pas, si besoin de plus d'informations, vous pourrez tout retrouver sur le site. Donc pour, le dossier de candidature, eh bien, il faut une lettre de motivation, c'est-à-dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez et pourquoi vous souhaitez venir à l'école.
Il faut nous montrer vos derniers relevés de notes aussi, donc normalement les 2 à 3 derniers relevés de notes en date. Par exemple, si on est en terminale et qu'on n'a pas encore ces notes de relevé, de terminale, eh bien on va montrer les notes de première, c'est pas grave. Et surtout, il faut, aussi un book. Donc un book, c'était ça surtout je pense, la question qu'on m'a posée. Un book, alors là, je vais parler pour une entrée en première année. Un book, il faut que ce soit, il faut que ce soit, voilà, une sorte de recueil, on va dire, de vos dessins, c'est-à-dire de ce que vous réalisez comme travaux. Alors généralement, il faut en présenter quand même, 10 minimum. Pour moi, 10 c'est vraiment un très, très, très grand minimum, hein. Parfois, on en présente, vraiment bien plus que 50. Alors c'est pas du tout obligatoire, mais voilà, le book, il peut être organisé, ou non. Le but, c'est de bien savoir en parler, de pouvoir répondre aux questions. Le book, si vous souhaitez l'organiser, il peut être dans différents types de formats. Vous pouvez venir avec si vous faites votre entretien en présentiel ou l'envoyer si vous faites votre entretien en distanciel. Vous pouvez le classer par ordre chronologique ou par thème ou par technique utilisée. C'est toujours sympa de montrer une petite évolution. C'est pour ça que je parle d'ordre chronologique. Après, évidemment, pas forcément de quand vous étiez au CM2. Là, voilà, c'est plus trop, évidemment intéressant. Mais il y a 2 ans, par exemple, ça peut être cool. Et puis voilà, pendant l'entretien, comment ça se passe? Déjà, il faut prendre l'entretien, hein, évidemment, je saute des étapes. Mais pour prendre l'entretien, et bien, il faut soit appeler, le campus qui vous intéresse, soit faire votre demande, sur, le site ecv.fr ou alors pendant une journée porte ouverte, vous pouvez tout à fait réserver un entretien. Là, si vous souhaitez, là, si vous êtes déjà intéressé, par prendre un entretien puisqu'on arrive déjà bientôt, en décembre, bientôt le début de l'année. Nous, on a ouvert les entretiens, en octobre, donc voilà, on a déjà fait passer plein d'entretiens. N'hésitez pas à noter votre intérêt dans le chat. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom et un contact, soit le mail, soit le numéro de téléphone et nous comme ça, on pourra vous recontacter après. Donc l'entretien, ça dure à peu près une petite heure. C'est en tête-à-tête avec la personne qui est en charge des admissions et là, ça permet de voir avec vous, beh, déjà qu'est-ce qui vous passionne? Quel est votre profil? Pourquoi vous voulez venir à l'école? Ensuite, de bien travailler aussi votre projet d'orientation, bien revoir ensemble le programme du cursus qui vous intéresse, ou vous présenter les différents cursus et puis, surtout de regarder votre book. Alors vous inquiétez pas, hein, on vous pose pas des questions pièges, on n'est pas là pour, vous descendre ou autre. On est là pour vous poser des questions sur votre façon de travailler, pour justement en savoir un peu plus en fait sur vous, sur votre, façon, on va dire, de créer, votre processus créatif et puis on est là aussi pour vous donner des petits conseils parce que c'est toujours sympa d'avoir des conseils pour progresser et l'avantage aussi, c'est que, on vous donne une réponse, assez rapidement. Normalement, c'est sous 8 jours, ça peut même être sous 48 heures, donc voilà, c'est assez rapide et une fois que vous avez la réponse et bien, si c'est positif et bien, vous aurez, un mail de confirmation pour accéder à votre dossier d'inscription en ligne et là, évidemment, il faudra s'inscrire. Et puis voilà, nous évidemment, on reste évidemment, voilà, à votre disposition pour toute question pendant cet entretien. Il y a pas de questions bêtes. Pour les cursus supérieurs, c'est-à-dire ceux qui veulent rentrer en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'il faudra envoyer absolument, par contre, votre dossier au préalable et il faudra avoir, surtout à partir de la troisième année, une bande démo. Par exemple, si vous êtes intéressé surtout par la 3D, imaginons en animation, eh bien, il faudra présenter des projets de 3D déjà, puisque évidemment, si vous souhaitez rejoindre l'école, par exemple, en troisième année, eh bien, il faut avoir le même niveau que nos étudiants actuels. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si tu veux, enchaîner sur le cursus digital? Oui, bien sûr. Alors du coup, pour le cursus, digital, c'est un petit peu, différent. Ce qui se constitue le dossier de candidature, ça va être donc un CV, une lettre de motivation, le dernier, bulletin de notes, enfin relevé de notes, voilà, qui nous permettra, de voir un petit peu, là où vous avez, peut-être des lacunes, mais également, les matières, dans lesquelles, vous êtes à l'aise et ensuite on peut aussi totalement en discuter lors de l'entretien d'admission. Ensuite, ça va être un petit peu différent en termes d'entretien, puisque donc pareil, peut s'effectuer soit en présentiel, soit en distanciel. Mais la particularité, c'est qu'il y aura un petit test en fait à la suite de l'entretien. Ce test sera là pour
un petit peu évaluer votre curiosité, votre ouverture d'esprit, et vos connaissances en fait dans le secteur, du digital, dans le secteur du numérique. Voilà, donc vraiment pour bien préparer, l'entretien, n'hésitez pas à être curieux, des nouveautés, dans tout ce qui est, digital, numérique. Voilà, ça c'est vraiment, la curiosité, c'est le conseil numéro un, même, dans les autres cursus, c'est vraiment le conseil numéro un qu'on peut donner. Et ensuite, pareil, une réponse, sous 8 jours maximum. Même des fois, voilà, ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, bah, voilà, vous avez toutes les cartes en main, pour rejoindre, le CV. Donc voilà, si vous avez des questions, faut pas hésiter, vous avez, Georgia qui est dans le chat et je vois que vous lui posez plein, plein, plein de questions, c'est génial, n'hésitez pas, hein, allez-y, on est là pour ça. Là, on vous a mis des petits QR codes, pour vous permettre, d'aller, un peu plus rapidement, sur notre site si vous le souhaitez, pour plus tard. Vous avez un premier QR code Nos Campus. Celui-ci, il permet, de voir justement les différents contacts des campus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était un peu partout en France, Lille, Paris, Nantes, Aix-en-Provence, Bordeaux, et comme Manon l'a précisé tout à l'heure aussi, on va pas tous présenter, les mêmes, masters ou les mêmes spécialités. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, à prendre les contacts des campus qui vous intéressent, surtout si vous souhaitez faire une demande d'admission ou participer à un stage, à une journée d'immersion. J'en reparle tout à l'heure. Et surtout sur l'autre, QR code, eh bien vous avez, Nous rencontrer. Ça va être, les prochains, événements, dont la super journée porte ouverte que je vous ai super bien vendue tout à l'heure déjà. Ensuite, alors, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de réserver un entretien d'admission, alors, vous pouvez le faire directement dans le chat, hein, vous pouvez mettre nom, prénom, mail ou téléphone et nous, comme ça, on vous recontacte, très bientôt. Pour réserver ça. Alors je sais que parmi vous, il y en a déjà pas mal qui ont réservé leur entretien, donc vous inquiétez pas, on a hâte de vous retrouver en entretien. Mais pour les autres, voilà, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on m'a redit dans l'oreillette que, il y avait des petites questions sur le stage, découverte. Donc le stage découverte, c'est plutôt donc pour découvrir la première année des cursus design, animation et game. Selon les campus, on va avoir des programmes différents, mais le but est le même, voilà, c'est de découvrir, en tout cas ce qu'on fait en première année, c'est-à-dire la prépa design pour le design et l'architecture d'intérieur ou la prépa animation et game pour les cursus animation et game, comme son nom l'indique. Donc là, ça se passe sur 3 4 jours. Encore une fois, ça dépend des campus, hein, ça peut être un peu plus long aussi, et voilà, il faut s'inscrire absolument parce qu'on a beaucoup de demandes, donc on préfère, voilà, limiter les places pour être en petits groupes. Généralement, on est une quinzaine, une vingtaine, c'est accessible, surtout quand on est au lycée, donc dès la seconde, première, terminale. Encore une fois, à voir avec les campus, mais par exemple, nous à Bordeaux, on l'ouvre dès la seconde, je vais y arriver et ensuite, on peut aussi y participer si on est dans le cadre d'une, reconversion d'études ou réorientation d'études. Par exemple, vous êtes, je sais pas, en troisième année, de fac de bio et malgré le fait que ça vous intéresse beaucoup, vous voulez pas forcément en faire, votre métier et bien, voilà, si vous souhaitez découvrir l'école pour voir si ça vous plaît, parce que vous aimez quand même, peut-être dessiner et ben, n'hésitez pas à y participer. Pour ça, il faut s'inscrire en ligne, et voilà, tout le matériel est fourni par l'école et les cours sont donnés par, nos professeurs ou des intervenants. Et surtout, beh, ça permet de voir aussi l'ambiance un peu de l'école. Le CV, c'est à la fois très familial parce que c'est un safe place, l'école, tout le monde, est bienvenu, peu importe, sa façon de s'habiller, d'exprimer son genre, son style créatif et cetera. Mais en même temps, c'est une école aussi très professionnelle puisque, beh, tous nos professeurs intervenants sont des professionnels actifs du milieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on a, un programme pédagogique qui est, intense. Voilà, on a beaucoup d'heures de cours, on a un accompagnement, privilégié avec les étudiants aussi, très personnalisé. Donc voilà, c'est très famille, mais aussi, très pro évidemment, c'est important dans ce milieu.
Et voilà, donc moi, je vous remercie 1000 fois, pour cette conférence. Donc n'oubliez pas, hein, la journée porte ouverte, je vous l'ai dit au moins une quinzaine de fois, vous devez en avoir marre, désolée, mais voilà et c'est un super événement et surtout, beh, ça permet de se projeter, de découvrir. La journée porte ouverte, on peut y aller peu importe l'âge qu'on a. Si, vous êtes par exemple, en seconde et que vous souhaitez découvrir pour voir, beh, voilà, venez, il y a pas de souci. C'est l'occasion de participer à des conférences générales sur l'école ou axées sur les métiers. C'est l'occasion aussi de participer à des ateliers. C'est gratuit, ça n'engage à rien, on peut en faire plusieurs. Voilà, pour moi, la journée porte ouverte, c'est vraiment, l'occasion de voir aussi l'ADN de l'école. Est-ce que ça nous correspond? Généralement, quand on va, dans une école, quand on s'inscrit dans des formations, des études comme ça longues, et beh, c'est pour y rester 5 ans. Donc il faut, voilà, il faut se sentir bien, il faut se sentir connecté aussi à l'école et beh, tout simplement aussi à l'ADN que dégage l'école. Donc voilà, le 3 décembre, Paris, Bordeaux, Lille, Aix et Nantes, ouvrent leurs portes sur la journée. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site, internet. Pourquoi vous inscrire? C'est tout simplement pour vous faire gagner du temps et pour pouvoir, marquer si vous êtes intéressé déjà par peut-être une journée d'immersion, un stage, un entretien, ça vous permet de réserver vos places parce qu'on a beaucoup de demandes, et surtout de marquer si vous êtes intéressé pour participer à un des ateliers qui sera disponible sur ces journées portes ouvertes. Encore une fois, chaque campus va avoir un programme différent, donc il y en a pour tous les goûts. Hem Et voilà, donc n'hésitez pas à rester connectés, tant sur le site que sur nos réseaux sociaux. On est présent, sur, Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur, TikTok aussi. Vous pouvez tout à fait contacter les campus, via ces réseaux-là. Ça vous permet de voir aussi les réalisations des étudiants, de voir aussi l'ambiance de cours, de classe. Voilà, n'hésitez pas, je ne sais pas s'il y en a déjà qui nous suivent un petit peu, j'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être auxquelles vous souhaiteriez que je réponde à voix haute, mais ça m'a l'air d'être tellement bien géré par Georgia que tout va bien. Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur une slide en particulier? N'hésitez pas à le dire aussi dans le chat avant que j'arrête cette présentation. Je pense que tout a l'air très clair, c'est plutôt positif pour moi. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat ce que vous avez pu penser, de cette conférence orientation. C'est la première fois qu'on fait ça. J'espère que le format vous plaît, et surtout que ça vous a aidé peut-être à, visualiser un petit peu plus à quoi nos différents cursus correspondent et à quoi ils amènent, tant en termes de matière, en termes de métier. Et que ça a peut-être permis à certains et certaines d'entre vous, en tout cas d'éclaircir un petit peu, votre souhait d'orientation. En tout cas, c'était un énorme plaisir pour moi, d'animer cette, conférence. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail, par téléphone, sur les réseaux, et puis vous le savez, pendant la journée portes ouvertes aussi. Bon, s'il y a pas besoin de revenir sur la présentation, je vais arrêter, ma présentation, en tout cas, pour pouvoir vous voir, et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez poser votre question aussi, à voix haute, faut pas hésiter. Merci beaucoup, j'arrête du coup cette présentation. Hop, et me revoilà, ça y est, je vous vois enfin, donc ça fait plaisir. C'était un grand plaisir, hein, de vous avoir. Merci, merci beaucoup, de votre attention, de toutes les questions que vous avez pu poser, dans le chat aussi. Vous avez été super et j'espère que ça vous a servi, que vous avez pu, apprendre des choses, vous sentir aussi un peu plus connecté à l'école et j'espère que ça a pu rassurer, tant, beh, voilà, les futurs peut-être étudiants, que les parents. Parce que parfois, bah, voilà, c'est tellement large, c'est un peu brouillard, ces univers-là. Donc voilà, c'était un grand, grand plaisir de vous avoir. Je sais pas s'il y a d'autres petites questions, mais en tout cas, on a tenu, bien 1h40, c'est la folie.
Eh bien, écoutez, si c'est tout bon pour vous, il faut pas hésiter, on a hâte de vous retrouver, surtout, voilà, à la journée porte ouverte donc du 3 décembre et si vous avez, d'autres questions d'ici là, voilà, faut vraiment, vraiment pas hésiter. On est tous, à votre disposition, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux. Vous avez, dans le site internet, ecv.fr, dans l'onglet «Contact», vous avez, toutes les façons de contacter, nos différents cursus, donc campus pardon, je ne sais plus ce que je dis. Donc voilà, n'hésitez pas, on est tous très, très sympathiques, et voilà, on vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup, d'avoir été actifs, présents, sur cette soirée. Merci beaucoup, c'est adorable. Je vois enfin tous vos messages, de mon côté aussi dans le chat. C'est très, très agréable. Je vous remercie beaucoup pour votre retour. Bonne soirée aussi, merci 1000 fois. Vous avez été un super public. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Voilà, pour les personnes qui restent, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parfois, on n'ose pas trop les poser, quand il y a beaucoup de monde de connectés, parce on était nombreux ce soir. Si vous souhaitez, nous poser vos questions, il y a pas de souci sur le chat, et voilà, c'est un énorme plaisir, en tout cas, d'avoir pu, vous voir ce soir. Merci, bonne soirée. Merci aussi, bonne soirée à vous aussi, c'est adorable.